La voix de Dieu. Chapitre 4, verset 9. Il répondit, je marcherai avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la route que tu empruntes, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva et partit avec Barak à Kédesh. Déborah est une femme juge, chose rare en Israël. Elle a assumé un rôle de chef politique, judiciaire et religieuse du peuple d'Israël avant l'établissement de la royauté. Ils firent encore ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Le peuple d'Israël qui était sorti d'Égypte avec Moïse, était entré en Canaan avec Josué, vivait désormais sous la conduite des juges. Quand on regarde l'histoire de l'Ancien Testament, on constate que le peuple de Dieu s'est détourné de lui à maintes reprises. C'est pourquoi la Bible répète souvent cette expression « Ils firent encore ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ». Juge 4.1. Or, ce mot encore n'est pas un simple adverbe en hébreu, mais un verbe. Il s'agit du verbe yassaf, qui signifie refaire, ajouter, augmenter. Le nom bien connu Joseph dérive d'ailleurs de ce verbe sous forme de participe substantivé. Jacob donna ce nom à son premier fils de Rachel, en exprimant le souhait que Dieu lui accorde un autre fils. Ce désir d'ajout se reflète dans le nom même de Joseph. Lorsqu'on persévère à commettre le mal, on devient peu à peu insensible au mal lui-même. Et on finit par tomber dans des péchés de plus en plus graves. La sexualité entre hommes et femmes, à l'origine, est un mécanisme destiné à la préservation de l'espèce, avant d'être une source de plaisir. Dieu a ajouté le plaisir au rapport sexuel pour encourager l'humanité à croître et à remplir la terre. Dans cette perspective, l'homosexualité s'éloigne de cette intention première. Pour une raison que nous ne connaissons pas toujours, certaines personnes en viennent à ressentir une attirance sexuelle envers des personnes du même sexe. Au début, ces personnes hésitaient à s'exposer ou à se revendiquer telles, car même inconsciemment, elles savaient que cela contredisait la volonté de Dieu. Mais avec le temps, la répétition a rendu ces pratiques banales, puis acceptées et désormais justifiées au nom des droits des minorités. Si un enfant bien-aimé se déclare homosexuel, les parents se retrouvent dans l'impossibilité de rejeter cette réalité. Et dans les sociétés occidentales, on en est arrivé au point où critiquer ou rejeter l'homosexualité est devenu punissable par la loi sur la protection des droits humains. Le monde a basculé, l'homosexualité n'est plus considérée comme un péché. C'est la critique de l'homosexualité qui est devenue péché aux yeux de la société. C'est pourquoi en Corée, où de telles lois n'ont pas encore été adoptées, l'Église protestante s'oppose encore fortement à l'homosexualité au point d'être vue comme extrémiste par certains. Mais la force de l'Église seule ne suffira pas. Seul Dieu peut renverser cette tendance. Revenons maintenant au texte de méditation. Le tourbillon vicieux du péché et du sentiment de culpabilité. L'Ancien Testament témoigne de la persistance obstinée du péché dans la vie humaine. Se tourner vers Dieu une fois ne signifie pas que tout est définitivement réglé. Tant que nous vivons, nous avons tendance à retomber dans le péché, en agissant selon ce qui nous semble bon à nos propres yeux. Et rondés par la culpabilité, nous nous éloignons encore davantage de Dieu. Ainsi, nous nous retrouvons pris dans un engrenage où le péché engendre le sentiment de culpabilité qui lui-même nous pousse à fuir Dieu, à pécher de nouveau. Mais tant que Dieu ne rejette pas son peuple, il manifeste sa grâce, parfois même par la voie du châtiment,
afin que ses enfants reviennent à lui et qu'ils soient poussés à crier à lui pour leur salut. Si jamais un être humain tombait dans une corruption si profonde qu'il ne puisse même plus pécher, chercher Dieu, ce serait alors le véritable désespoir. À l'époque où la prophétesse Déborah exerçait la fonction de juge, Dieu a permis que le roi cananéen Yabin opprime sévèrement Israël. La Bible décrit cela en disant que Dieu livrera Israël entre les mains de Yabin. Le verbe hébreu utilisé ici, makar, qui signifie vendra. L'onction du Saint-Esprit. La juge Déborah, en tant que prophétesse, reçut une révélation divine et fit venir Barak pour lui ordonner d'attaquer l'armée de Yabin. Et lui transmit la promesse certaine que Dieu accorderait la victoire. Mais Barak, lui, ne pouvait pas faire confiance à une parole venant de Dieu qu'il ne connaissait pas, qu'il n'avait pas appris à servir intimement et qu'il ne voyait pas. Il ne pouvait faire confiance qu'à Déborah, une dirigeante religieuse visible. Cette attitude de Barak reflète celle de la majorité des chrétiens d'aujourd'hui. Ils délèguent à leurs prêtres et pasteurs le soin de rencontrer Dieu et d'entretenir une relation avec lui, et n'essaient d'approcher Dieu qu'à travers eux. À l'époque de l'Ancien Testament, Dieu lui-même reconnaissait ce genre de foi. C'est pourquoi il donna aux juges, aux prophètes et aux prêtres le rôle de médiateur, remplissant les fonctions de Moïse et d'Aaron. Ainsi, le Saint-Esprit ne descendait que sur ses dirigeants, et seulement lorsqu'ils étaient appelés à accomplir une mission divine. Le Saint-Esprit leur communiquait alors une puissance venue du ciel. Cette manifestation était appelée dans l'Ancien Testament l'onction du Saint-Esprit. En hébreu, celui qui recevait cette onction était appelé Messie. Du point de vue de l'Ancien Testament, donc, le Messie n'était qu'un homme, un être humain choisi, temporairement oint par Dieu. C'est pourquoi le mot grec Christos, qui est la traduction de Messie, ne peut à proprement parler être un titre d'honneur pour Jésus, qui est Dieu lui-même. Ce mot décrit plutôt son abaissement. Dieu s'est fait homme, il a accepté de devenir ce Messie. Dans un chant d'évangélisation, on entend parfois Jésus est le Christ, mais cela peut trahir une incompréhension, comme si ce titre était un hommage. Jésus n'est pas simplement le Christ, il est Dieu devenu homme, devenu le Messie. Quoi qu'il en soit, Barak ne pouvait croire à la parole de Dieu transmise par Déborah. Il s'accrocha uniquement à elle. Il dit qu'elle n'obéirait au commandement divin que si Déborah partait au combat avec lui, et que dans le contraire, il refuserait d'obéir à Dieu. Si nous n'entendons pas la voix de Dieu, c'est parce que nous n'avons aucune véritable relation avec lui. Bien entendu, cette voix n'est pas une voix audible, mais une voix de l'âme. Lorsqu'en lisant les Écritures, une pensée inspirée surgit, une pensée que nous n'avions jamais eue auparavant, c'est là l'écho de la voix de Dieu. Déborah accepte d'accompagner Barak, mais le chef de l'armée de Yabin, Sisera ne tombera pas entre les mains de Barak, mais entre les mains d'une femme. La gloire de cette victoire ne reviendra donc pas à Barak. Si ce n'était qu'une question de gloire terrestre, cela n'aurait pas grande importance. Mais si à cause de notre manque de foi, nous venons à perdre la vie éternelle, alors ce serait une perte infiniment tragique, une douleur irréparable. Que notre foi ne repose pas sur les dirigeants religieux, mais sur Dieu lui-même. Les dirigeants religieux ne sont que des serviteurs au service de ceux qui croient. Certes, il est problématique lorsque les chefs religieux usurpent la place de Dieu et se comportent comme s'ils étaient quelque chose. Mais il est encore plus grave que les croyants eux-mêmes délèguent leur relation intime avec Dieu à ces hommes et cherchent à rencontrer Dieu uniquement par leur intermédiaire. Les chefs religieux ne sont que des guides, des maîtres de cérémonie, des accompagnateurs qui introduisent les croyants dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit demeure pour toujours dans ceux qui croient en Jésus. Celui qui, ignorant ou négligeant ce Saint-Esprit, préfère se reposer sur les hommes, rejette ainsi les bénédictions du ciel. Je prie de tout cœur au nom du Seigneur Jésus que vous deveniez aujourd'hui des croyants qui écoutent la voix du Saint-Esprit à travers la parole. Alléluia.